Église évangélique Grâce Académie. Une église, une vision, un ministère évangélique. Une ambassade du royaume de Dieu, un peuple d'adorateurs, une église sans cloison, une voix prophétique, une vision pour sa génération. Nous prêchons et vivons l'évangile du royaume. Le plus grand ennemi de l'homme, c'est pas le péché, c'est pas le diable, c'est l'ignorance. Et pour chasser l'ignorance, il faut que la lumière soit. Servir le Seigneur est la série que nous avons commencée dimanche passé, servir le Seigneur. Et justement, c'est parce que personne, quand quelqu'un est élu pour servir et ne veut pas servir, c'est en ce moment qu'il y a des problèmes dans les familles, dans les églises, dans les nations. Le Fils de l'homme est venu non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie. Et c'est ce modèle que Dieu nous a laissé. Nous avons défini dimanche passé que l'appel, la délivrance, le salut est une vocation, le salut est un mandat et non pas un repos. Dieu a sauvé les enfants d'Israël, les a libérés hors d'Égypte pour qu'ils aillent servir. Un survol rapide nous amène à nous rappeler de comment Dieu a interpellé ses enfants, les enfants d'Israël. Dans Matthieu chapitre 20, verset 27, c'est juste pour nous rappeler, nous voyons que Jésus dira, et quiconque veut être le premier parmi vous, qu'il soit votre esclave, en d'autres termes, votre serviteur. C'est ainsi que le Fils de l'homme est venu, non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie comme la rançon de plusieurs. Nous avons vu au premier point qu'il y a un protocole dans le service. Si nous sommes appelés pour servir Dieu, nous ne pouvons pas servir Dieu n'importe comment. Dieu s'attend à ce que nous le servions selon ce que lui il veut. Tout service désordonné n'est pas approprié. Dieu veut que nous le servions, mais nous devons servir Dieu selon les principes de Dieu, selon le protocole que Dieu lui-même a donné. Et quand on parle de protocole, il ne faut pas voir seulement sur le plan diplomatique ou sur le plan protocole statique. Mais quand on parle de protocole, vous savez que si vous avez le palu, par exemple, il y a un protocole que vous devez suivre pour prendre les médicaments. Il ne faut pas faire comme mon oncle. On dit 2 matins, 2 midi, 2 soirs. Et lui, il dit, je veux guérir vite, donc je prends 6 le matin. Tu as brisé le protocole. Tu as pris, mais tu as brisé le protocole. Il y en a qui veulent servir le Seigneur, mais ils veulent pas que quelqu'un leur dise quoi que ce soit. C'est-à-dire, ils ne veulent pas suivre le protocole. La Bible est épaisse à cause de cela. Je ne sais pas si tu t'es rendu compte que ta Bible a 66 livres. On pouvait faire seulement 2 chapitres pour raccourcir. Mais il n'y a pas de raccourci lorsque tu t'engages pour faire ce que Dieu dit de faire. Parce que ce qu'il dit de faire, il montre comment il faut faire, quand il faut faire, et il faut suivre le protocole. Donc nous avons couvert un premier point qui consiste au protocole. Et le premier point dans le protocole, je fais les rappels, c'est la première étape dans le protocole, c'est être d'abord disciple. Il faut être disciple. Et un disciple, c'est quelqu'un qui suit des enseignements, qui s'engage à suivre un maître et qui pratique les enseignements qu'il reçoit afin de ressembler à celui qui l'enseigne. C'est la définition ramassée du mot disciple. Et dans le mot disciple, il y a discipline.
Il n'y a pas de disciple sans discipline. Et si vous êtes indiscipliné, vous ne pouvez pas être disciple. Le mot discipline n'est pas plaisant. Beaucoup de gens n'aiment pas qu'on parle de discipline. La discipline, c'est ce qui t'amène à venir régulièrement, constamment et faire exactement ce que tu dois faire. La discipline, c'est ce qui t'amène à venir à l'heure et à respecter l'heure. La discipline, c'est ce que tu fais même si tu n'es pas content. Lorsque vous parlez de discipline, la discipline est hors de tes humeurs, ne tient pas compte de tes humeurs. Hein? La discipline, c'est même quand tu n'es pas content, tu reviens à la maison. Je connais quelqu'un, peut-être c'est ton voisin, je ne sais pas, qui souvent quand il va au boulot, il ne veut plus revenir à la maison. Parce que ce n'est pas intéressant de venir à la maison, mais il revient quand même. Ça aussi, c'est une forme de discipline. Il ne faut pas dormir ailleurs parce que ça ne va pas à la maison. Continue de me regarder comme ça. Tu ne peux rien me faire. Je vais continuer de prêcher. Continue de venir à l'église, même quand tu n'es pas content. Par exemple, ce que je dis là, ça peut ne pas te plaire. Mais je vais te voir ici dimanche prochain. Voilà, c'est ça aussi la discipline. La discipline, c'est quand tu viens à l'église et puis on dit ton péché. Et puis tu ne changes pas d'église. Parce que le Saint-Esprit avec qui je travaille est dans l'église où tu vas là. Quand tu vas quitter ici, tu vas aller là-bas. Il va prendre un pasteur plus méchant même, où tu dis le même péché. La discipline, c'est quand tu te rends compte que ça ne va pas, et puis tu arranges. C'est ça la discipline. Amen. Le disciple n'est pas plus grand, je suis dans Luc 6, 40. Le disciple n'est pas plus grand que le maître, mais tout disciple accompli. Lève ta main droite, dis Seigneur, fais de moi un disciple accompli. En tout cas, c'est ce que je veux être. Je veux être un disciple accompli. Un disciple accompli ressemble à son maître, et notre maître, c'est Jésus. Amen. Je suis Jésus. Lorsque je parle de maître, je ne suis pas votre maître, je suis le maître et je t'invite à suivre le maître qui s'appelle Jésus-Christ. Et il n'y a pas deux maîtres. Amen. Ensuite, deuxième étape dans le protocole, nous avons établi qu'il faut être attaché à un poste. Ce que je dis est très important avant de voir le module d'aujourd'hui. Nous avons pris des exemples bibliques. Attaché à un poste veut dire que, justement, ton poste commence avec une église locale. L'église locale est importante. Je sais qu'il y a des chrétiens sophistiqués aujourd'hui qui disent « Moi, je n'appartiens à aucune église, j'appartiens à l'église du Seigneur. » L'église universelle, invisible, indéfinissable, et inlocalisable, l'église virtuelle. Il y a quelques années, il n'y avait pas église virtuelle. Maintenant, il y a église virtuelle. Des diacres virtuels, des chantres virtuels, des comités virtuels. Tout ne peut pas être virtualisé. Je suis désolé. Voilà. Et si tu t'amuses à être virtuel, tu auras un enterrement virtuel. Tu auras un baptême virtuel. Je ne sais pas comment on peut baptiser virtuellement. Tu auras un mariage virtuel. Tu vas prendre une scène virtuelle. Voilà. Tu regardes ton écran et puis tu fais comme ça. Tu as pris la scène. Donc, tout ne peut pas être en virtuel. Je bénis le Seigneur pour la technologie que nous avons aujourd'hui, pour tout ce que nous avons
à notre disposition aujourd'hui, mais ce que nous avons comme technologie doit être utilisé avec discernement. Mais lorsque c'est possible de venir en présentiel, de s'engager dans une église locale, parce que c'est ça, la chaleur, la vie de l'église, il faut que tu t'engages quelque part. Tu ne dois pas être un chrétien qui n'a pas de poste. Tu dois compter. Et on ne vient pas à l'église, je vais toucher ça dans le module d'aujourd'hui, tu ne dois pas venir à l'église seulement pour recevoir. Tu dois venir à l'église pour donner. Et c'est quand tu donnes que tu reçois. Il ne faut pas venir à l'église et regarder, dire pourquoi ils n'ont pas fait comme ça. Ah, pourquoi ils n'ont pas allumé les ventilos? Pourquoi ils n'ont pas mis assez de ventilos même? Pourquoi au milieu il n'y a pas de... Pourquoi il y a 3 personnes seulement qui sont assises devant? Pourquoi? Parce qu'il y en a qui viennent à l'église pour se préoccuper de ce qui ne va pas, mais pas de ce qu'eux ils doivent faire. Il faut avoir un poste et il faut servir. Il faut venir pour servir, parce que c'est de cela que nous parlons. C'est lorsque nous servons que le ciel est attentif à nos prières. Et nous l'avons vu, lorsque nous apportons quelque chose à la maison de Dieu, au royaume de Dieu, le ciel lui-même est attentif. Le ciel défend notre cause et pas autrement. Amen. Alors aujourd'hui, je voudrais parler du point servir ou s'en servir. C'est le thème d'aujourd'hui. Je parle de l'Église. Servir ou s'en servir. Il y a une différence entre servir et s'en servir. Et j'applique ça à l'Église. Il y a beaucoup de gens qui se servent de l'Église. C'est-à-dire que quand ça va, ils mentionnent l'Église. Quand ça les arrange, ils utilisent l'Église. Hein? J'ai peur de prendre un exemple au hasard pour que quelqu'un ne pense pas que je parle de lui. Par exemple, quand j'étais jeune et je voulais me marier, je venais à toutes les réunions. Vous savez pourquoi non? Quand je préparais mon mariage, dis à ton voisin qui est fou. Pour que ton mariage réussisse, mais il faut être là. Il faut que le pasteur te voie. Hein? Il faut... Je me portais volontairement pour nettoyer l'église. Et le matin, je pars saluer le pasteur. Et puis, je l'appelais même papa. Je connais son nom, hein, mais je l'appelle papa. Parce que mon mariage était dans 3 semaines. Mais je m'en servais, je ne servais pas. Je dis que je parlais de moi. Hein. Ok. Maintenant, s'il se trouve que quelqu'un est comme ça ici, bon, ça, je n'ai pas calculé. C'est vraiment une coïncidence. C'est une coïncidence. Sinon, je ne vise personne. Je donnais mon exemple. Quand on veut se marier, on s'en sert. On utilise l'église. On connaît tous les noms de tous les diacres. Et on a leur numéro. Comité de mariage, comité de grillade de poulet, comité de protocole, comité d'hébergement. On connaît les chauffeurs même de l'église. Parce que peut-être qu'on aura besoin du bus de l'église, etc. Est-ce que tu sers ou bien tu t'en sers? C'est la question qu'on va se poser aujourd'hui. Et notre texte de base
pour ce module se trouve dans Exode 23, 23 à 25. Exode 23, 23 à 25. Merci à ceux qui se tiennent debout pour honorer la parole de Dieu à notre première lecture. Exode 23, 23 à 25. Mon ange marchera devant toi et te conduira sur les Amoréens, les Héthiens, les Phéréziens, les Cananéens, les Éviens et les Jébusiens, et je les exterminerai. Tu ne te prosterneras point devant leurs dieux, et tu ne les serviras point, tu n'imiteras point ces peuples dans leur conduite, mais tu les détruiras et tu briseras leurs statuts. Vous servirez l'Éternel, votre Dieu, et il bénira votre pain et vos eaux, et j'éloignerai la maladie du milieu de toi. Seigneur, merci pour ta parole. Nous la recevons à cœur ouvert. Nous libérons tous les codes de notre cœur, toutes les idées préconçues. Nous n'avons aucune prétention. Même si nous avons déjà lu ce passage, nous demandons qu'aujourd'hui tu nous donnes notre pain quotidien. Seigneur, avec toute humilité, nous laissons libre cours à ton esprit, que ta parole nous pénètre et qu'elle nous transforme, et ton peuple dit Amen. Amen. Reprenez vos places, s'il vous plaît. Voilà ce que Dieu a donné comme ordonnance, comme ordre, comme commandement aux enfants d'Israël lorsque ils ont quitté l'Égypte. Arrivés dans le désert, notre texte que nous avons exploité dimanche dernier, Moïse a été envoyé par le Seigneur, par l'Éternel, devant Pharaon pour dire « Ainsi parle l'Éternel, laisse aller mon peuple, afin qu'il me serve. » Donc c'était l'objectif premier de la sortie des enfants d'Israël d'Égypte. « Laisse aller mon peuple, afin qu'il me serve. » Dieu ne te sauve pas pour que tu viennes t'asseoir. Dieu ne te libère pas pour que tu viennes jouir d'une liberté passive, une liberté léthargique, une liberté sans, j'allais dire sans condition. Ta liberté dépend, est attachée au service. Si tu es sauvé, tu dois servir. Donc ici, nous voyons Dieu dire, le passage que je citais tout de suite, si tu n'étais pas là dimanche passé, c'est Exode 8, verset 1, Exode 8, 1. L'Éternel dit à Moïse, va vers Pharaon et tu lui diras, ainsi parle l'Éternel, laisse aller mon peuple afin qu'il me serve. Et maintenant, arrivé au désert, Dieu dit ce que nous venons de lire tout à l'heure. Dieu dit à son peuple, tu serviras l'Éternel. Amen. Et il bénira ton pain et tes eaux, et il chassera ou il éloignera la maladie du milieu de toi. Waouh! Je n'aurai pas le temps aujourd'hui, peut-être une autre fois, je parlerai des avantages du service. Vous savez, on ne sert pas le Seigneur sans avantage. Et le Seigneur donne une garantie. Il n'y a pas, à ma connaissance, aucun emploi, aucun poste, grand soit-il, y compris le poste d'un président, du président de la République, où tu accèdes à ce poste et on te dit, tu ne tomberas plus malade. Lorsque tu y accèdes même, on te dit, on va te souscrire à une police d'assurance maladie. Et puis on va te donner une dotation de médicaments. Si tu ne crois pas, il faut regarder la conférence de certains chefs d'État. Il y en a qui dorment, et je n'ai pas dit nom de quelqu'un. Il y en a qui dorment, ils ne peuvent même pas rester. Et il faut que
on les aide. Voilà. Faut qu'on les secoue. Sinon, 30 minutes de réunion, ils font la sieste 2 fois. Donc, quel que soit le poste, ils vont avoir besoin d'assurance santé. Ici, la parole de Dieu nous dit, Dieu promet à son peuple, si tu sers l'Éternel, il va bénir, ce que tu vas manger là, va déjà être des médicaments. Il va bénir ton pain et il va bénir tes os. Si on avait le temps, j'allais décortiquer ça. Ton pain et tes os. Ça veut dire que ce que tu vas manger et ce que tu vas boire sera déjà scanné par l'Éternel pour qu'il n'y ait pas de contagion, il n'y ait pas de maladie dans ce que tu vas. Il y a des gens qui pensent économiser en argent, économiser en énergie, économiser en temps, ne pas servir le Seigneur. Ça s'exprime par le fait de dire, vraiment je suis très occupé, je ne peux pas venir à l'église, ou je ne peux pas servir le Seigneur, ou je suis trop coincé, je ne peux pas donner mon argent, je ne peux pas donner mes ressources au Seigneur. Et c'est ceux qui sont engagés, qui prennent du temps, parce que venir à l'église, on ne vient pas à l'église parce qu'on n'a pas le temps. Tout le monde me suit? On vient à l'église parce qu'on prend le temps. Au fait, si tu connais bien la vie, le temps, on ne l'a jamais. On prend le temps. On n'a jamais le temps. Quand tu prends le temps pour faire ce que Dieu dit de faire, Dieu te donne des garanties. Et ici, c'est la garantie. Je vais bénir ton pain et je vais bénir tes os. Je ne sais pas ce que je vais boire à la fin du culte. Je ne sais pas quelle est la provenance de ce que je vais boire. Je ne sais pas. Peut-être que le pain, j'ai pris le temps de préparer moi-même, etc. Parce qu'on peut extrapoler. Mais le Seigneur dit qu'il va bénir. Ta santé sera bénie parce que tu sais servir le Seigneur. Est-ce que vous avez remarqué quelquefois que, par exemple, sur cette plateforme, Grâce Academy est une plateforme, nous avons toutes sortes de services, nous avons toutes sortes d'occasions que nous offrons pour servir, pour que chacun de nous ait l'occasion de servir le Seigneur. Donc, il y a plusieurs réunions dans la semaine. En semaine, nous avons plusieurs réunions, même dimanche. Le dimanche matin, il y a, on dirait, 3 réunions. Il y a une réunion de prière à 7 heures pour les cultes. Il y a un premier culte, il y a un deuxième culte. Et puis, il y a dans la semaine des réunions le soir. Et il y en a qui peuvent, ça m'est arrivé déjà, de dire, ah, aujourd'hui, là, je suis un peu fatigué, je vais rester à la maison et me reposer. Et puis, c'est vendredi. Vendredi, ici, nous avons la prière, une mini-veillée qui commence à 19h, qui finit à 22h. Et puis, on se dit, bon, je vais me reposer aujourd'hui parce que je suis fatigué. Dis à ton voisin, souvent on est fatigué, c'est vrai. Voilà, on est souvent fatigué. C'est normal. Si on est homme, on doit être souvent fatigué. Ce n'est pas un péché d'être fatigué, d'accord? Et puis, souvent, je reste à la maison pour dire, je vais me reposer aujourd'hui parce que vraiment, il y a la fatigue. Il est 19h. Et je reste à la maison. Et puis, ceux qui sont partis là, reviennent à 22h me trouver. Et je suis étonné d'être surpris que je n'ai même pas pu me reposer. Bon, ça arrive à moi. Je ne parle pas de vous. Ça arrive souvent à moi-même. Voilà. Le temps que tu as dit, non, je vais me reposer là, ceux qui sont allés sont revenus te trouver et puis tu es toujours étourdi dans ton salon. Tu n'as pas pu te reposer. Ça, c'est l'humour de Dieu. Et celui qui est parti prier,
Quand il revient, il a un profond sommeil. Et puis les anges l'entourent pendant son sommeil. Et s'il fait chaud, les anges le ventilent. Et puis il dort bien. Et puis il se réveille demain matin, il est plus en forme que toi. Amen. En fait, c'est ma façon de prêcher. Hein. Voilà. Donc, quelquefois, nous ne gagnons pas. Ce passage veut dire qu'en servant le Seigneur a des mesures d'accompagnement pour tous serviteurs et servantes du Seigneur. Donc, chaque fois que, ça c'est maintenant ma nouvelle résolution, parce que ce que je t'ai dit là, je ne fais plus ça. Ma nouvelle résolution est que même quand je suis fatigué, je viens. Et je pense à ce passage. Parce que quand je viens, et je connais des collègues qui viennent somnoler à l'église, moi je préfère ça même. Amen. Bon, demande à ton voisin, entre quelqu'un qui vient somnoler à l'église et quelqu'un qui ne vient pas du tout, tu veux qui comme voisin? Il a dit quoi? Donc, il est mieux, quelquefois on est fatigué. Hein? Et je dis ça souvent à la maison, je dis même le jour que je ne pourrai pas marcher, si vous avez une brouette, mettez-moi dedans, poussez-moi venir à l'église. Je préfère ça. Dans la détermination de servir le Seigneur, si tu n'as pas choisi, si tu n'es pas déterminé, ton corps, tu ne fais pas confiance à ton corps. À l'heure de la prière, quand vous lisez dans Actes, il y a 1 heure de prière. Hein, à l'heure de la prière, ton corps peut parler un langage qu'il n'a jamais parlé. Le diable peut susciter des démangeaisons, des courbatures. Et puis, il y a des gens qui écoutent bien leur corps. Il y a quelqu'un qui m'a conseillé ça un jour. Oh, pasteur, écoute ton corps. J'ai failli dire, arrière de moi, Satan. Toute ma vie, je lutte pour ne pas obéir à la chair. C'est ce que ma Bible me dit. Et tu me dis d'écouter mon corps. C'est une manière de parler. Il faut écouter ton corps, dans le sens qu'il faut en prendre soin, etc. Mais si tu écoutes ton corps, dimanche même, tu ne viendras pas à l'église. Tu es rempli du Saint-Esprit. Mais il y a des jours où dimanche, ton corps te parle et te dit, cher-toi, repose-toi. Le Seigneur comprend. C'est lui-même qui t'a créé. Lorsque tu écoutes trop ton corps, ce que je vais dire, tu ne pourras pas servir véritablement. Donc il y a une lutte. Et la semaine passée, j'ai été dans un séminaire où je disais, ton premier ennemi au fait c'est toi. Hein? Si tu veux savoir comment s'appelle ton ennemi, c'est toi. Laisse le diable tranquille d'abord. Parce que si tu n'as pas pu vaincre toi, il ne faut pas toucher le diable. C'est quand tu peux te vaincre. Et te vaincre veut dire, je lutte. Comme l'apôtre Paul dit, je traite durement mon corps. Parce que quand je parle de service du Seigneur, si je n'éclate pas de cette manière, il y a des gens qui croient que quand on a un appel, parce que depuis que je parle là, il y a des gens qui disent, bon, ça c'est un message pour ceux qui sont appelés. Comme toi tu es appelé. Voilà. Si tu es chrétien, tu es appelé. Et si tu n'es pas appelé, sois appelé au nom de Jésus. Voilà. Dieu me dit de t'appeler. Hey, je t'ai appelé. Donc à partir de maintenant, ne dis plus que tu n'es pas appelé. Lorsqu'on est appelé, lorsqu'on est sauvé, on doit être engagé. Que la lumière soit. Que ta lumière soit. Que la lumière
Église évangélique Grâce Académie. Une église, une vision, un ministère évangélique. Une ambassade du royaume de Dieu, un peuple d'adorateurs, une église sans cloison, une voix prophétique, une vision pour sa génération. Nous prêchons et vivons l'évangile du royaume. Le plus grand ennemi de l'homme, c'est pas le péché, c'est pas le diable, c'est l'ignorance. Et pour chasser l'ignorance, il faut que la lumière soit.